Ayomide, une jeune fille de 21 ans à la silhouette élancée et aux traits élégants, était l'aînée d'une fratrie de 3. Elle vivait dans le confort d'un quartier huppé de Lagos, entourée de l'affection de ses parents et de l'agitation de la vie citadine. Avec un père cadre dans une compagnie pétrolière et une mère influente dans la défense des droits des femmes, Ayomide avait grandi dans une bulle d'opportunités et de bienveillance. Ses tenues toujours soignées, souvent inspirées des modèles traditionnels yoruba modernes, étaient un subtil mélange de culture et de sophistication. À l'école, sa rigueur et son intelligence la classaient parmi les meilleures. Son avenir semblait tout tracé. Un week-end, ses parents décidèrent de mettre entre parenthèses leurs emplois du temps chargés pour un court séjour au village natal de Chao, sa mère. Là-bas, dans le calme du Nigeria rural, ils espéraient se ressourcer et resserrer leurs liens familiaux. Dès leur arrivée, Ayomide fut enveloppée dans un tourbillon de salutations. Sa mère, toujours radieuse dans ses boubous aux couleurs chatoyantes, ne manqua pas de la présenter à chaque tante, cousine ou voisine de passage. Mais cette effusion d'attention commença à peser sur Ayomide. À mesure que la journée avançait, elle s'efforçait de sourire, bien que, dans son fort intérieur, elle rêvait d'un moment de solitude. La première nuit au village fut marquée par un rêve inhabituel. Ayomide se vit entourée d'enfants inconnus, partageant des bonbons et jouant sous un ciel d'un bleu éclatant. Mais à mesure que la scène se déroulait, une gêne